Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'FMC TV. Nous irons d'abord à Saint-Maximin où l'ancien magasin Castorama a été démoli. Il laissera la place au projet Saint-Max Avenue. Et puis à Beauvais, les policiers municipaux distribuent des PV accompagnés d'un flyer. Le but, favoriser la rotation des véhicules garés. À l'avenir, la vitesse pourrait passer de 90 à 80 km/h sur les routes de l'Oise. Nous avons demandé aux automobilistes ce qu'ils pensaient de cette mesure. Enfin, nous nous rendrons à la Maladrerie Saint-Lazare à Beauvais où s'est déroulé un atelier jardin. Dans la zone commerciale de Saint-Maximin, près de Creil, le terrain qui accueillait l'ancien magasin de bricolage Castorama dans la rue des Girondins est méconnaissable. Depuis plusieurs semaines, une société de démolition est à pied d'œuvre afin d'effacer toute trace de l'ancien bâtiment. Il ne reste de ce dernier qu'une petite partie, le reste étant réduit à des tas de gravats et de déchets. Ces derniers ont dû être pris en charge au fur et à mesure du chantier. La démolition s'est faite tout simplement par étapes, travée par travée. Les gravats ont été triés sur place, recyclés sur des sites agréés. Une partie des déchets est partie chez Veolia, une partie des ferrailles est partie dans un centre de recyclage et le bois est parti en plaquettes pour faire du bois énergie. Au niveau des délais, l'entreprise de démolition a mis du cœur à l'ouvrage. Le bâtiment de 14 000 m² a été démonté en 3 semaines. Ce démantèlement a nécessité d'importants moyens humains et mécaniques. Alors en termes de machines, c'est 3 pelles à chenilles 8 heures par jour, c'est 3 semi-remorques qui charrient tous les jours, plus après un télescopique qui fait un petit peu tous les mouvements sur place. Et c'est environ 2 personnes qui ramassent les déchets, qui nettoient à la main, donc c'est 8 à 10 personnes tous les jours. Lorsque ce chantier sera entièrement terminé, c'est la phase de construction qui pourra commencer. En effet, le projet Saint-Max Avenue verra le jour sur ce terrain. Il sera composé d'une rue piétonne qui courra le long de 36 boutiques, parmi lesquelles Nike, H&M, Subway, Maison du Monde ou encore une crèche interentreprise. Depuis quelques jours, la ville de Beauvais mène une action peu commune par le biais de sa police municipale. Des flyers ont été créés spécialement pour être distribués en même temps que les contraventions de stationnement. Une mesure qui allie donc amende et pédagogie pour que les conducteurs puissent remettre en question leurs habitudes de stationnement. On entame une campagne de verbalisation comme pour tout le stationnement payant, c'est-à-dire que grosso modo, on verbalise les usagers qui dépassent la durée de stationnement légale qui est d'une durée de 2 heures. Sauf qu'on se rendait compte que la verbalisation en elle-même n'avait pas d'aspect informatif pour l'usager. L'idée aujourd'hui, c'est que avec ce procès-verbal, le flyer sera glissé dans le procès-verbal justement pour permettre à l'usager de se poser la question, de se dire bon, j'ai été verbalisé, maintenant est-ce que je peux envisager du coup un positionnement différent et où est-ce que je peux mettre mon véhicule ? Le flyer en question reprend tous les emplacements de stationnement payant et gratuit dans le centre-ville de Beauvais et en périphérie. Le guide du stationnement montre quant à lui une carte destinée aux automobilistes qui ne seraient pas beauvaisiens. Le tout vise à désengorger les places du centre et devrait permettre un roulement favorable au commerce. L'objectif de cette initiative, c'est d'une part de ne plus laisser de véhicules immobilisés devant les commerces, toujours en intervention, toujours en appelant la police parce qu'il y a un véhicule garé devant, ainsi de suite, et d'autre part d'éduquer le citoyen à prendre les parkings, ce qui lui est réservé pour stationnement. Et la situation ne semble effectivement pas évidente pour trouver une place en ville, comme le rapportent certains. C'est le brin dans Beauvais pour stationner, c'est impossible de stationner. Et puis les parkings souterrains, c'est vraiment pas rassuré. Alors autant faire du doublage, puis attendre dans la voiture ou mettre en double fil, puis surveiller. Pour l'heure, il est un peu tôt pour noter les conséquences de la distribution du flyer. Cependant, selon la mairie de Beauvais, plus de 10 000 automobilistes pourraient accéder chaque jour au centre-ville si la limitation à 2 heures de stationnement était respectée. Les panneaux de limitation de vitesse à 90 km/h sont-ils amenés à disparaître dans l'Oise comme dans les autres départements ? La question est posée alors que le 16 mai prochain, le Comité national de la sécurité routière donnera un avis consultatif sur des recommandations destinées à réduire le nombre d'accidents de la route. Parmi les mesures, on trouve le passage de 90 à 80 km/h sur les axes routiers secondaires. L'objectif est de faire réduire le nombre de morts qui s'élève à 3250 pour 2013. Alors, qu'en pensent les conducteurs isariens ? On écoute leurs réponses. C'est pas logique pour ceux qui travaillent le matin. C'est pas logique. Je trouve qu'ils doivent laisser la vitesse à 90. Déjà 90, c'est déjà bien, je pense. Après 80, c'est vraiment trop bas, quoi. Autant plus rouler, quoi, ce tarif-là. Ouais, je dis que c'est normal. Parce que bon, avec tout ce qui se passe maintenant, il faut être sérieux. Je pense qu'il faut avoir maintenant une autre attitude de conduite. Et j'en suis, moi, ravi.
Il faut avoir une meilleure... il faut être plus solidaire maintenant, ça passe par là. Tout ce qui se passe, au moins si ça peut apporter une meilleure réflexion, et puis bon, il faut veiller aux autres, tout comme on veille sur soi-même. C'est absurdité. Pourquoi ? 10 km ça vaut rien du tout, parce que là il y a des fouilles toujours à 100. C'est une excellente chose, franchement. Je pense que ça permettrait de sauver des vies, et puis de freiner un peu l'ardeur des Français au volant. Ouais. C'est quand même assez ridicule parce que quand même 80 c'est déjà 90 déjà c'est déjà pas mal. Alors descendre encore à 80, qu'est-ce que ça va être? Ça avancera pas grand chose, je pense pas. Je trouve que c'est bien moi. C'est bien? Oui. Ça évite d'avoir des accidents. C'est un facteur d'accident, la vitesse. Je pense que c'est vraiment dommage et c'est une perte de temps. Pour la sécurité, 10 km de plus ou de moins, ça ne changera pas grand-chose. Récemment, à Beauvais, une petite dizaine de personnes étaient réunies autour d'un atelier jardin. Cette animation s'est déroulée dans le cadre fleuri de la Maladrerie Saint-Lazare, tout près de son jardin d'inspiration médiévale. Les participants, petits et grands, ont mis la main à la pâte en traçant des sillons dans la terre et en plantant plusieurs essences. Tous ont suivi les conseils avisés de 2 jardinières. Pour l'une d'entre elles, le succès de cet atelier vient du passé, mais pas seulement. Je pense que c'est le retour à la racine, entre guillemets. Le retour aux sources, quoi. Ce que faisaient nos grands-parents, on a envie de repartir en arrière un petit peu, et même en réimplantant des anciens légumes. Et puis peut-être un peu aussi le coût de la vie, je pense. Après avoir travaillé le sol un peu sec, faute de pluie, les participants ont planté de nombreuses graines de poirées, de radis ou encore de mâches dans les règles de l'art à la Maladrerie Saint-Lazare. Les jardiniers en herbe, petits et grands, semblaient ravis. Les personnes qui nous ont accueillis savent s'adapter aux enfants, savent se mettre à la hauteur des enfants. Personnellement, ça va nous aider avec ma fille à faire un petit bout de jardin à la maison. J'aime bien jardiner parce que, en plus, j'ai pas de jardin chez moi parce que j'habite dans un appartement. Puis j'ai des pots et on a des plantes mais on pense jamais à les arroser. Pour tous, l'atelier jardin de la Maladrerie était une bonne occasion pour arpenter les lieux en admirant les couleurs des nombreuses fleurs et les bâtiments proches qui se dressent du haut de leurs 900 ans d'histoire. Mais l'ancienneté des lieux se mêle à l'actuel avec de nombreux événements à venir comme des concerts. Toutes les dates sont à retrouver sur maladrerie.fr. Ainsi s'achève cette édition d'FMC TV, merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur www.fmcradio.fr pour tout savoir de l'actu dans l'Oise.